Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, le magazine du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Cette semaine, nous partageons le 4 quarts en deux puisque nous avons le plaisir de recevoir Michel Onfray, philosophe, bonjour, et Michael Azoulay, rabbin, bonjour. Bonjour. Vous publiez ensemble un livre de dialogue intitulé « Dieu, point d'interrogation, le philosophe et le rabbin » paru aux éditions Bouquin. Commencez par nous dire comment ce projet est né, comment il est né dans votre esprit et comment il est né sous votre plume. Qui veut commencer ? Michael, plutôt. Michael. Comme on l'explique dans l'introduction, le projet est né d'une rencontre qui a failli ne jamais avoir lieu. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, au départ, j'avais invité Michel Onfray à venir débattre avec moi dans ma communauté de Neuilly, au centre communautaire, suite à la lecture de son livre, son traité d'athéologie. J'ai trouvé très intéressant et très agaçant à la fois, parce qu'il attaquait avec la verve qu'on lui connaît les religions monothéistes, dont le judaïsme. Et l'idée m'était devenue, de confronter un petit peu nos visions sur la foi, sur ma religion, sur le judaïsme. Alors Michel a donné une réponse un peu juive, de dire non en disant oui, c'est-à-dire non, je ne veux pas venir pour l'instant, mais je veux bien qu'on fasse plus ample connaissance par échange de courriels. Et on va dire, pour schématiser, que ces échanges de courriels, de mails sont progressivement devenus un livre. Et voilà comment est née cette belle rencontre. Avec ce titre-là, Dieu, point d'interrogation, j'imagine déjà que ce point d'interrogation, l'un y tient beaucoup, c'est vous, et l'autre peut-être pas tant que ça, c'est Michel Onfray. Le point d'interrogation importé pour vous. Non, moi je pense que Dieu existe. Je vais vous donner un scoop, là. Je pense que Dieu existe. Mais comme Feuerbach nous dit qu'il existe, c'est la construction d'un homme. Je pense que l'homme a fait Dieu à son image et pas l'inverse, et que cette fabrication m'intéresse. Comment se fait-il qu'on puisse arriver un jour à dire Dieu existe, voilà comment il existe. Alors évidemment, il y a la question de la grâce. On peut nous dire il existe un Dieu qui préexiste à tout, puisqu'il est auteur de tout, et ce Dieu-là me donne ou me donne pas la grâce, il me confère la grâce. Toute la question du jansénisme, de Pascal, les provinciales, etc. On peut aussi dire que c'est le nom donné à l'ordre des choses, ce que les Grecs appelaient cosmos, puisque cosmos veut dire l'ordre des choses. Donc je ne suis pas contre cette idée-là non plus, l'idée qu'on puisse nommer Dieu de cette manière-là. C'est la cause incausée, ou le premier principe, le moteur immobile d'Aristote. Donc je sais que Dieu existe. Je sais simplement qu'il a des noms différents, qu'il y a même des théologies négatives qui nous disent que tout ce qu'on dit de Dieu doit être retranché parce qu'il ne saurait être le contraire de ce qu'on annonce. En même temps, sinon il serait dans la contradiction, bien que Dieu ignorerait la contradiction. Enfin bon, je connais toutes ces logiques-là. Moi je pense, comme Feuerbach, pour le coup, je suis pas très original, que nos impuissances ont été transformées en puissances que nous avons vénérées et que c'est ainsi que nous avons créé Dieu. Donc l'idée que Dieu puisse être défini suppose pour moi le point d'interrogation. Mais vous refusez quand même l'idée de Descartes, selon laquelle Dieu, c'est une idée qui a été mise en nous. Ah oui, ça aussi vous le refusez. Oui, parce que je peux pas imaginer que, cette idée que Dieu, l'idée innée serait la démonstration ou la preuve que de toute façon Dieu existe, puisque rien d'autre que Dieu ne peut nous mettre dans la tête l'idée de lui-même. Je dis mais pas du tout. Je pense que vous prenez, je sais pas, les enfants sauvages. Enfin, il y a eu Icare, vous vous souvenez, il y a eu Malson avait fait un très beau livre là-dessus et Truffaut avait fait un beau film aussi sur ce sujet. Un enfant à qui vous ne parlez jamais de Dieu n'invente pas Dieu tout seul, ne nomme pas Dieu tout seul. Dieu est une production culturelle et c'est une instruction culturelle par la suite. Et il n'y a pas naturellement l'idée de Dieu en nous. C'est une idée qui nous vient parce que on a des éducateurs, des parents, un milieu, une époque. Mais vous, très tôt, une non-idée de Dieu vous est venue à l'esprit puisque vous dites « J'ai cessé de croire en Dieu aussi simplement que j'ai cessé de croire au Père Noël, sans drame, sans choc, sans traumatisme, comme une dent de lait qui tombe ».
C'est ça votre athéisme, c'est une dent de lait J'avais qui oublié tombe. que j'avais écrit ça. Oui, parce que les enfants sont sensibles à la pensée magique. Et je vois bien, j'ai des petits-enfants, et on est en période de Noël, donc on raconte le Père Noël, et puis voilà. Et puis il y a un fonctionnement de la raison. Et ma petite fille, elle a 2 ans, elle dit l'autre jour, mais elle voit le Père Noël dans un grand magasin, elle me dit, il est déguisé le monsieur. Et donc, je me dis, voilà le fonctionnement de la raison de quelqu'un qui dit, moi je veux bien croire au Père Noël, simplement, si je fais, disons, une phénoménologie du Père Noël, il va falloir que je commence par répondre à un certain nombre de questions. Donc moi j'ai été éduqué dans la foi catholique, et puis dans l'histoire sainte surtout. Donc on m'a expliqué, moi Jésus, Marie, Joseph, Gaspard, Melchior, Balthazar, etc. J'allais au catéchisme, j'ai été enfant de cœur, et puis à un moment donné où j'ai trouvé des contradictions. Et à un moment donné, où quand, je sais pas, vous trouvez le cadeau de Noël sous le lit des parents, vous avez compris que le Père Noël n'existe pas. Et moi, mes questions, elles étaient, c'est ce qu'on s'est dit, enfin, c'est l'échange avec Michael, une grande partie, c'est la question du mal qui m'a posé problème. Je n'ai pas pu imaginer qu'un Dieu ait pu laisser faire, je dirais pas faire le mal, mais laisser faire le mal quand il avait la possibilité, puisqu'il a la possibilité de tout, de ne pas le faire. Alors, Michael Azoulay, vous, c'est pas une dent qui tombe, mais il y a une expérience un peu de ce genre. Vous dites, oui, je suis quelque part sorti de l'enfance le jour où j'ai découvert le Dieu de Maïmonide et son interprétation rationnelle des anthropomorphismes de la Bible. La dent qui tombe, pour vous, c'est une belle expression d'ailleurs, la dent qui tombe. Les Israéliens ont une expression en hébreu qui dit la simone qui tombe, le jeton de téléphone qui tombe. C'est-à-dire le moment où on comprend que où les choses apparaissent vraiment. Alors vous, ça a été Maïmonide. Écoute, moi, en fait, le point d'interrogation, Dieu point d'interrogation, je l'ai compris d'une autre manière. C'est que le croyant lui-même, quand il dit qu'il croit en Dieu, mais en quel Dieu croit-il ? Et ça, c'est une vraie question. Et je m'amuse souvent à dire à mes fidèles, si je demande à chacun, à chacune, Dieu, c'est quoi pour vous ? Je risque d'avoir autant de définitions que de personnes. Donc en fait, et je le dis dans le livre à un moment donné, c'est que, est-ce que parfois on pense être croyant, on ne l'est pas réellement, si on se trompe de cible ? C'est-à-dire qu'on pense à adorer un Dieu, finalement, qui n'est pas conforme à l'idée que l'on s'en fait. Voilà, moi ce qui m'a intéressé en fait justement, c'était de revenir un petit peu, mais comment est-ce qu'on peut... Vous voyez déjà le mot Dieu d'ailleurs n'est pas neutre. Quand on emploie le mot de Dieu pour parler de Dieu, c'est déjà pas neutre. Les Juifs parlent de Hachem, le nom. Le nom. Voilà. On préfère d'ailleurs souvent cette appellation, plutôt que de parler de Dieu, on parle du nom. Donc vous voyez même les noms de Dieu, et c'est pour ça que Maïmonide m'a beaucoup intéressé, puisque pour Maïmonide, les noms de Dieu ne définissent pas ce que Dieu est, mais définissent plutôt des volontés, des manières, un peu comme l'homme, des manières de se conduire, d'agir. Donc ça, c'est la première chose qui m'a intéressé, c'est déjà, faut-il s'entendre, et c'est pas évident, sur la définition de Dieu. Vous voyez, j'ai un exemple, il y a des gens qui vont dire Dieu, est-ce que si quelqu'un dit que Dieu a un corps, que Dieu a les attributs de la corporéité, est-ce qu'on est encore dans la croyance en Dieu ? Ou alors selon certains, Maïmonide par exemple, qui va dire, ah non, on est déjà dans une fausse idée de Dieu. Et on ne croit pas en réalité, parce qu'on croit en un Dieu qui n'est pas ce que Dieu est ou Dieu n'est pas, comme l'a dit Michel à l'instant. Voilà. La deuxième chose qui m'intéressait avec Michel Onfray, c'était la question où je suis tout à fait d'accord avec lui. Évidemment que le milieu, l'éducation que l'on nous donne, elle forge ou pas la croyance, c'est évident. Après, où on était un petit peu en débat, c'était la question de savoir, mais est-ce qu'on est figé une fois pour toutes sur la croyance que l'on a ou que l'on n'a pas, ou est-ce qu'il n'y a pas dans la vie des rencontres, des expériences, des épreuves qui peuvent faire que de non-croyants, vous devenez croyants. Ou l'inverse d'ailleurs. Ou la question du mal qui a fait que beaucoup de croyants, parfois, ont cessé de croire parce qu'ils ne pouvaient pas effectivement tolérer l'existence du mal. Donc voilà, dire un petit peu que les choses ne sont pas aussi figées, c'était aussi, je crois, un des points très intéressants de cet échange. Vous opposez... Oui, je vous en prie. À quel âge vous faites cette lecture de Maïmonide ? Un peu tard en réalité, un peu tard parce que moi j'ai été dans des écoles juives où on nous apprenait pas vraiment à réfléchir, c'était plutôt de l'ordre de l'évidence, on étudiait des textes etc. et ça avait dans l'adolescence quoi, déjà un petit peu tard, et puis ça m'a amené effectivement à revoir un peu les choses. C'est intéressant d'ailleurs parce que Maïmonide c'est à la fois, vous dites le rabbin et le philosophe, Maïmonide c'était les deux. Hein.
Ah oui, tout à fait. Maintenant, la transcendance dont parle Michel, effectivement, un enfant qui est né dans la forêt sauvage, etc., bon, Dieu, ça ne lui parle pas. Mais est-ce que Dieu, c'est pas, par exemple, le besoin de sens qu'il y a en tout homme, en toute femme? Il y a un besoin de chercher du sens à sa vie. Est-ce que ça, c'est pas aussi, quelque part, une définition de Dieu? Non, Michel Onfray. moi je souscris à cette idée qu'il y a un besoin de sens et que la religion donne du sens clé en main. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, l'explication totale, toute chose est résolue avec l'idée que le Dieu des catholiques, des chrétiens, etc. Existe. Le philosophe, c'est celui qui a le choix, d'une certaine manière. Vous pouvez être platonicien, aristotélicien, néoplatonicien, épicurien, etc., stoïcien, pyrrhonien, disciple de Nietzsche, disciple de qui vous voudrez. Même Descartes propose une morale, contrairement à ce qu'on dit habituellement. Je pense que la philosophie demande à construire une éthique et que la religion ne propose pas une construction, mais une adhésion. Mais l'intérêt du génie juif, enfin le génie juif, c'est quand même cette idée que on ne saurait se satisfaire de la seule foi. C'est qu'il faut quand même la raison et qu'on voit bien que de temps en temps, dans l'articulation foi-raison, il y a des gens qui estiment qu'il faut que la raison se soumette à la foi, d'autres que la foi se soumette à la raison. Et s'il y a un génie du peuple juif, c'est d'avoir fait de telle sorte que l'équilibre soit parfait. Mais comme tout équilibre, il est précaire. Et on voit de temps en temps, c'est l'équilibre d'une plume. Il y a un moment donné où on se dit non, là, il y a trop de foi, pas assez de raison, trop de raison, pas assez de foi. Mais à chaque fois que la raison surgit, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait le génie du peuple juif, qui fait que, enfin, c'est ce que disait Bergson, tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza, parce qu'il y a chez Spinoza cette façon de tenir à égale distance la raison et la foi, et c'est ce qui fait que on aurait presque pu sous-titrer le rabbin EEST, le philosophe, et non pas EET. Je crois que le rabbin est un philosophe, et c'est ça qui fait l'intérêt du dialogue et du débat. Alors, vous opposez à un moment, alors je ne sais plus lequel des deux, mais je crois que c'est vous, Michel Onfray, en vous référant à Pascal, le Dieu des philosophes au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais on pourrait avoir les deux. On pourrait, avoir un Dieu des philosophes qui est aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, c'est ce que je disais là il y a 2 secondes, c'est-à-dire que je pense effectivement que il y a chez le rabbin, enfin au sens général, je ne parle pas de Michael, je ne vais pas l'engager non plus là-dessus, mais cette capacité à tenir les deux en même temps et à dire que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu des philosophes, ça peut être la même chose. Rien n'interdit que, par exemple, Dieu puisse ouvrir la mer en deux, mais en même pour laisser passer son peuple, mais en même temps qu'il soit une cause incausée, un premier moteur immobile, le produit d'une idée innée, que saint Anselme ou saint Thomas d'Aquin puissent donner des preuves qui justifieraient ou qui expliqueraient l'existence de ce Dieu-là. Je pense que c'est une opposition qui peut se trouver résolue. Oui, Michael Azoulay. C'est-à-dire que la tradition juive est traversée par cette ambivalence entre un Dieu personnel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un Dieu qui s'adresse à nous, qui écoute nos prières, etc., et un Dieu, et là à nouveau je cite Maïmonide, qui est le Dieu des philosophes, où tous les accidents au sens philosophique ne peuvent pas l'atteindre, les sentiments, les émotions. Et alors c'est curieux parce que philosophiquement c'est dur à défendre que ces deux définitions de Dieu puissent se conjuguer. Et pourtant, effectivement, dans la tradition juive, je dis souvent, par exemple, quand on récite une bénédiction avant de manger ou de boire, on tutoie Dieu, on dit Baruch Ata, béni tu es. Et puis juste après, on dit le tétragramme qui définit justement le Dieu des philosophes, le Dieu qu'on ne peut pas définir. Donc c'est intéressant, dans une même phrase, on s'adresse à un Dieu comme je m'adresse à Michel, à vous, et puis en même temps, après, on cite un nom de Dieu qui est le Dieu infini, qui n'a pas de relation, de rapport avec l'homme. Voilà, et on est habitué dans le judaïsme à ça. Alors, on va poursuivre ce dialogue en repassant par les repères qui sont dans votre livre, mais je voudrais dire déjà qu'on aime votre livre parce que il nous ramène à des questions, à des conversations qu'on a tous eues à un moment donné avec son père ou qu'on a avec son fils, et c'est vrai qu'on est toujours ramené à cette conversation-là, Michel Onfray.
Laquelle? Celle de Dieu, celle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Dieu des philosophes, du Dieu tout court, ou de l'athéisme, qui est votre Moi, je vous trouve point de départ. Très, très optimiste. Je crois que c'est une conversation qui n'existe plus beaucoup, sauf dans les familles déjà religieuses. Mais la préoccupation de la spiritualité, elle est assez rare. La préoccupation de l'éthique, elle est assez rare. Et il faut que les familles croyantes, effectivement, puissent s'emparer du sujet pour qu'à table, on puisse parler de Dieu, de la nature de Dieu, du nom de Dieu, de faire des échanges sur les religions comparées. Mais autrement, aujourd'hui, il y a une espèce de disparition du sens du sacré, du sens de la transcendance. Il y a eu une longue moquerie, en même temps, de tout ce qui était spiritualité. Jadis, Michel Serres disait que quand il avait commencé à enseigner, quand il parlait politique, il intéressait ses étudiants, et quand il parlait religion, ça les faisait rire, et que sur la fin de son enseignement, eh bien finalement, c'était l'inverse, c'est qu'il parlait de religion, ça intéressait les étudiants, mais quand il parlait de politique, ça ne les intéressait plus. Et je pense que nous sommes dans un effondrement éthique, politique, civilisationnel, mais que cet effondrement, il va aussi dans le sens de l'effondrement de la réflexion, de la spiritualité, de la transcendance, de la philosophie, de la sagesse. On a aujourd'hui en philosophie le triomphe d'une espèce de livre de bien-être personnel où il n'est jamais question de Dieu, de la spiritualité. Tout à l'heure, vous parliez de la question de l'articulation entre le Dieu des philosophes et le Dieu d'Abraham, etc. Et je pense que si on faisait de l'astrophysique, on pourrait peut-être trouver un point d'équilibre aussi. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des plurivers, des multivers, que la pluralité des mondes telle qu'on l'envisage chez Épicure, par exemple, ou telle que Fontenelle l'envisage, c'est devenu on peut dire hypothèse, mais je pense plutôt une réalité même de la physique quantique. Et la physique quantique nous apprend que sur une plage, par exemple, vous avez un grain de sable, et puis vous savez qu'il y a des millions, des milliards de grains de sable sur cette seule plage. Eh bien, imaginez que ce grain de sable, ce soit notre univers. Chaque loi physique fonctionne pour un univers. Changez d'univers et vous avez un changement de physique. C'est plus la même physique. Il y a des enseignements avec les trous noirs, les trous de verre, etc. Enfin, l'astrophysique est très riche sur ce sujet-là. De quoi satisfaire aussi bien le rabbin que le philosophe dans la question nouvellement posée de Dieu. Je pense qu'on peut tout à fait réunir le Dieu historique, le Dieu local, c'est-à-dire le Dieu qui prend la forme de l'histoire du moment, ce que dit un peu le fidéiste Montaigne, et puis une espèce de Dieu des astrophysiciens. Le Dieu des philosophes pourrait être celui des astrophysiciens. Je pense qu'une physique quantique pourrait permettre une métaphysique quantique qui elle-même permettrait aussi bien aux juifs qu'aux bouddhistes. Je pense qu'il y a dans le bouddhisme aussi matière à penser dans cette aventure, trouver je dirais pas des confirmations, mais du moins des chemins de réflexion. Michael Azoulay, sur ce thème de Dieu qui aurait disparu de nos conversations quotidiennes. Totalement d'accord avec Michel, que nos sociétés sécularisées ont complètement chassé de leurs préoccupations. Je verrais même plus loin, même dans les communautés religieuses, pour parler par exemple de la communauté juive, rarement on se pose la question de l'existence de Dieu, rarement, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'en fait on a des textes, on étudie des textes, on vit avec des évidences. C'est pour ça que ce livre était intéressant pour moi, parce que Michel m'a obligé à mettre des mots sur ma foi, ma croyance, mes croyances, et on ne le fait plus. En fait, c'est-à-dire que dans les milieux très religieux, orthodoxes, les discussions, c'est pas à table, c'est pas est-ce que Dieu existe ou pas du tout. C'est est-ce que j'ai le droit de manger cela, est-ce que cela est cachère, n'est pas cachère. Alors je ne critique pas, c'est très bien, mais ça veut dire qu'on ne remonte pas du tout à l'origine de tout ça. On ne va pas se poser la question de savoir Dieu existe. Une des questions passionnantes qu'on aborde, c'est aussi la question du mal dans le monde, parce que c'est vrai que c'est souvent la croyance en Dieu est, on va dire, bousculée par cette question-là. Mais, encore une fois, je pense qu'à la fois, même ceux qui ne croient pas et même ceux qui croient, finalement, discutent très peu de la question de Dieu. D'où peut-être l'intérêt de ce livre. Vous dites à un moment donné, c'est un moment fort de votre intervention dans ce livre, vous dites « la foi ne se prouve pas ». Elle se vit. Michel n'a pas apprécié d'ailleurs quand j'ai écrit ça, parce qu'il m'a dit alors on arrête, on ferme le livre et c'est terminé. Il a raison. Mais en fait, ce que j'ai voulu dire à Michel, effectivement, c'est que et je viens de le dire d'ailleurs à l'instant quand j'ai dit qu'on ne parlait pas de ça à table dans les discussions entre parents, enfants, maîtres, élèves, etc. C'est effectivement parce qu'on a l'impression que ce sont des évidences et qu'on vit avec cette foi et qu'on n'a pas besoin de la prouver ou de la montrer, en fait. Voilà.
Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu dire, tout en comprenant que c'est pas acceptable pour un philosophe qui... Oui, parce que lui dit, c'est à ça d'ailleurs que vous réagissez, c'est un échange intéressant, et Michel Onfray dit ce n'est pas à celui qui n'y souscrit pas d'apporter la preuve que cette fiction n'est pas une vérité, mais à celui qui croit que c'est une vérité d'en apporter la preuve. Oui, je disais ça à mes élèves de temps en temps quand je me déplaçais en train pour venir de l'endroit où j'habitais à Caen, quand j'enseignais la philosophie dans un lycée technique, et je leur disais, mais imaginez que je vous dise ce matin, je suis venu en train ce matin et juste à côté de moi il y avait une licorne. Si vous ne parvenez pas à me faire la démonstration qu'il n'y avait pas de licorne à côté de moi, c'est bien la preuve que la licorne existe. Vous comprenez le paralogisme. Dans ces cas-là, je dis, c'est à moi de vous faire la démonstration que c'était vrai et que voilà. Et donc je le pense encore aujourd'hui. Pour moi, d'une certaine manière. C'est pour ça que vous n'acceptez pas la réponse de Michael Azoulay disant tout ça, ça se vit, ça se. Michael est un ami pour moi depuis le début parce qu'il a accepté. Du simple fait qu'il a accepté ça. Donc je dis pas que je n'accepte pas. On joue au tennis là, et je lui dis voilà une belle balle que je peux lui renvoyer. Parce qu'effectivement, on dit alors on arrête dans ces cas-là, on discute plus. On aurait pu parler par exemple de Lévinas sur le retrait de Dieu pour penser la Shoah. Comment on fait quand on est juif et que la Shoah a eu lieu, et il y a des pensées magnifiques chez Jankélévitch. Il y en a également chez Lévinas sur ce sujet-là où on se dit on repense à nouveau frais, comme jadis la question de Dieu avait été touché par le tremblement de terre de Lisbonne. On passe du théisme au déisme avec le tremblement de terre. Quand on se dit, mais souvenez-vous, Voltaire qui nous dit, alors c'est quoi ce Dieu là qui rend possible des choses pareilles et qui tue des innocents. Et je pense qu'il y a un deuxième moment historique dans l'histoire, qui est le moment de la Shoah, qui rend possible effectivement une réflexion à nouveau frais. Il était où votre Dieu? Qu'a-t-il fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas empêché? Pourquoi rend-il possible la destruction de ce peuple? Et en même temps, Lévinas disait, c'est tout à fait dans le prolongement de ce que vous disiez, aujourd'hui, quand on dit Dieu, il faudrait dire passez-moi l'expression. C'est vrai que la formule est belle, mais là, il y a effectivement une réflexion à poser sur la nature d'un Dieu qui se retire quand effectivement il est gênant pour lui d'exister dans un moment comme celui-ci, ou de ne pas exister autrement que comme il existe. Quand j'ai dit la foi s'éprouve plus qu'elle ne se prouve, j'avais deux choses en tête. J'avais premièrement le fait que quand on est juif, il y a parce qu'on parle de la croyance aujourd'hui, mais il faut aussi parler de l'observance. Ça veut dire en fait que concrètement, ma foi en Dieu, elle s'exprime par des actes. Et du coup, c'est peut-être aussi ça le piège. C'est que mes actes m'exemptent d'avoir à faire cette recherche exigeante de Dieu, parce que à travers mes actes, je donne un exemple, le Shabbat par exemple. Quand un juif observe le Shabbat tous les 7 jours, il cesse de travailler, il témoigne en acte de la croyance en un Dieu créateur, qui a créé en 6 jours et qui a cessé de créer le septième jour. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est que mes actes reflètent, témoignent de la croyance. Et du coup, il n'y a plus cet effort de faire c'est le fameux échange, je crois, entre un rabbin et Hannah Arendt qui à propos de la foi, elle dit « mais je n'ai pas la foi ». Et le rabbin lui dit « mais qui vous la demande ?» Voilà, c'est un peu ça, exactement. Et puis la deuxième chose, il y a un penseur juif que je cite souvent dans le livre, qui est Rabbi Juda Levi, parce que je trouvais que c'était intéressant comment au roi Khazar, donc c'est un classique de la pensée juive. Oui, le Kuzari. Le Kuzari, et puis quand il doit éprouver justement sa foi au roi Khazar, la réponse que donne ce rabbin, c'est la révélation sinaïtique. C'est-à-dire de dire, moi la preuve que Dieu existe, c'est que j'ai des ancêtres, par centaines de milliers, voire par millions, qui ont tous été élevés au rang de prophètes, au sens où ils ont écouté la parole de Dieu au mont Sinaï à un moment donné de l'histoire. Et pour Rabbi Juda Levi, ça le dispense d'avoir à prouver la foi, puisque quelque part, il considère qu'il y a eu des personnes qui ont eu la preuve patente de l'existence de Dieu. Alors, je sais que Michel ne va pas forcément souscrire à cet argument, mais c'est intéressant ce qu'il dit. C'est un peu une tradition que nous avons, à laquelle nous croyons. Alors, je vais donner la parole à Michel, mais on va marquer une pause et le 4K revient dans un instant.
Le 4 quarts politique de la semaine revient avec Michel Onfray et Michael Azoulay qui parlent de leur dernier livre, Dieu, point d'interrogation, le philosophe et le rabbin, qui paraît aux éditions Bouquin. Alors il y a une belle définition du judaïsme. J'essaye de retrouver la page que vous donnez, cher Michel Onfray. Être juif est à la fois un destin et une liberté, un choix et une nécessité, un déterminisme et une volition, un héritage et une fidélité. C'est magnifique. C'est gentil, merci. Michael parlait tout à l'heure de presque la preuve par la filiation. Et je vais vous raconter une histoire que je n'ai, je pense, jamais racontée. Quelques amis le savent, bien sûr, mais ma mère est de l'assistance publique, donc elle n'a pas connu ses parents, et je n'ai pas connu, moi, mes propres grands-parents maternels, ni paternels, puisque ils étaient morts quand je suis né. Et à un moment donné, où Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, avait rendu possible l'accès aux dossiers des enfants abandonnés à l'assistance publique. Donc j'étais allé avec ma mère à la préfecture, je crois, non, c'était aux affaires sociales de la préfecture, et on nous avait ouvert un dossier, il n'y avait pas grand-chose, mais suffisamment pour que je puisse commencer à faire quelques recherches généalogiques. Et il y a un moment donné où on tombe sur le nom d'une Weissmann, une femme de l'Alsace, et j'ai commencé à faire des recherches en disant, est-elle juive, cette femme? Et j'ai envoyé nombre de courriers, on m'a plus ou moins répondu, et j'ai même fait des analyses ADN pour mesurer ma part juive qui est apparue sur une feuille, quoi, clairement. Et je dis à ma mère, je dis, mais tu sais, maman, il se peut que ta grand-mère, pardon, ait été juive. Et elle me fait presque une réponse juive, ma mère, puisque elle parlait beaucoup à l'école, et elle me dit, que faut-il en penser? C'était assez extraordinaire comme phrase, que faut-il en penser? C'est-à-dire que d'un seul coup, elle découvrait que peut-être elle était juive, ou qu'une part d'elle était juive, et le problème, c'était pas de dire, ah non, quand même pas, j'ai eu le bonheur de voir que ma mère ne réagissait pas comme ça, ni de dire, oh bah c'est drôlement bien, mais simplement de dire, que faut-il en penser? Et alors vous... Ça vous laisse sans voix. oui, c'est intéressant. Et en tout cas, sa réaction est saine, elle est belle. Je dirais presque une réaction de mère de philosophe, si je puis me permettre. Mais donc je lui ai parlé un peu du peuple juif, comme ça, au pied levé. Elle était très émue. Et on n'est pas allé au-delà parce que bon, on n'a pas la possibilité d'en savoir plus sur ce sujet-là. Mais moi, ça m'a réjoui de toute façon de procéder de ce peuple de cette manière. Alors d'ailleurs, ce qui vous expliquez que ce qui vous séduit dans le judaïsme, ce qui vous plaît en tout cas, c'est que c'est une religion qui ignore le prosélytisme, contrairement au christianisme. Contrairement à l'islam. Vous rappelez d'ailleurs que Paul figure toujours l'épée à la main, ce qu'on oublie de dire, moi je l'ignorais. Donc, il y a des autodafés, vous savez, chez Paul. C'est-à-dire que dans les Actes des Apôtres, il assiste à un autodafé. Alors évidemment, je ne connais pas les langues étrangères, les langues anciennes de manière assez précise, mais on parle de livres de magie. Il est bien évident que ce ne sont pas des livres de magie, ce sont des livres des autres religions. Et j'avais vu, je ne sais plus dans quelle ville d'Australie, mais une toute petite peinture qui montrait Saint Paul au pied d'un autodafé. Mais Saint Paul a joui de l'autodafé. C'est-à-dire qu'il y avait chez lui cette espèce d'amour de la violence. Et quand je dis, mais regardez, à chaque fois qu'il est figuré de manière symbolique ou allégorique dans la peinture, dans la sculpture, etc., il a une épée. On me dit, oui, mais c'est l'instrument de son supplice. Je dis, mais dans ces cas-là, pourquoi Saint-Pierre est-il représenté avec des clés? Les clés ne sont pas l'instrument du supplice de Saint-Pierre, qui lui aussi a été supplicié, et on aurait très bien pu utiliser l'instrument de son supplice. Non, je pense que Saint Paul est celui qui convertit violemment. C'est-à-dire, c'est celui qui, dès le départ, quand il est juif et qu'il commence par persécuter Saint-Étienne, par exemple, il est pour la violence, puis quand il change de côté, il est encore pour la violence à ce moment-là, et il continuera sans cesse. Donc la destruction des livres... Pour la violence et pour la rupture, parce que... Encore chez Jésus, il y a l'idée que je suis venu pour accomplir et non pas pour... C'est ça.
ce qui n'existe pas chez Paul. Le prosélytisme existe chez saint Paul, pas chez Jésus. Mais Jésus, il prêche par l'exemple, pas par l'épée. Il dit je suis ça, je fais ça, faites si vous voulez, vous serez sauvés, etc., etc. Il n'a pas de préoccupation alimentaire, rituelle. Il y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'interdit chez Jésus. C'est pas quelqu'un qui dit les femmes il faut pas toucher aux femmes, c'est le péché, tout ça. Ça, il y a quand même, on vous a dit que, mais moi je vous dis que. Il y a ça. Oui, alors après, il faudrait qu'on s'entende sur qui est Jésus, là, pour le coup. Ça n'est plus la question de Dieu. Oui, alors ça ouvre une autre... Et ça, c'est le sujet de votre prochain livre. Oui, parce que vous avez dit le dernier livre, on pourrait dire le premier. Non. Il pourrait y en avoir d'autres. Il pourrait y en avoir d'autres, absolument. Eh bien, ce sera intéressant, ça, sur les deux figures de Jésus et de Paul. Oui. En revanche, je vais vous titiller sur une phrase, et vous allez m'expliquer ce que vous entendez par là, parce que je ne sais pas si Michael réagit là-dessus, mais il va réagir ici. Y aurait-il dans je parle sous votre contrôle, c'est moi qui parle. Vous le dites, et c'est vous qui parlez. Y aurait-il dans la Torah des textes qui me donneraient tort et qui montreraient ne serait-ce qu'un seul verset invitant à l'universalisme? Je n'en ai pas le souvenir. Et on a envie de dire, mais Michel Onfray, c'est étonnant de votre part, vous connaissez bien les textes, etc. C'est une plaisanterie de dire ça. Qu'il n'y a pas de texte universaliste dans la Bible, dans les prophètes, dans le Talmud, etc. Enfin, c'est... Si je peux défendre Michel. Descendre, vous avez fait dire. J'ai défendu. Descendre. Il a raison. Il a raison, il a tort. C'est très juste comme réponse. C'est-à-dire qu'il a raison de dire que la tradition, la Torah, si on se limite à la Torah, c'est-à-dire au Pentateuque, et qu'on n'introduit pas, on n'inclut pas les livres des prophètes, évidemment qu'il y a des textes universels. Chez Isaïe, il y a des accents universels, etc. Mais si on parle que du Pentateuque, effectivement, on part d'un universel et on va vers un particulier. C'est très intéressant d'ailleurs de voir comment ça se passe. On a au début la création du monde, l'humain, etc. Donc c'est tout le monde, c'est pas que les Juifs. Bah oui. Et puis progressivement, on va vers ce qu'appelait André Neher. Les 10 commandements. Oui, non, vous avez raison. Mais après, on va vers l'élection d'un peuple. Avec le choix de certains patriarches, Abraham... Élection pour les autres, pas pour soi. Bien sûr, mais ça, vous parlez déjà, quand vous dites ça, vous êtes déjà dans l'interprétation, qui est très juste. Mais qu'un lecteur lambda de la Bible, il a l'impression qu'il y a bien une élection et qui dit... En tout cas, c'est faux, évidemment. Je renvoie à Shmuel Trigano, qui le démontre d'une magnifique manière que, pour nous, l'élection n'est pas exclusion. Mais quand on lit la Bible, on a l'impression, effectivement, que l'élection rime avec exclusion ou séparation. Donc il y a un choix qui se porte sur un peuple, et avec les ancêtres d'abord, etc. Et progressivement, on va vers quelque chose de particulier. Et puis par ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, la Torah est une religion, et Michel l'a dit très justement, pourquoi on n'est pas prosélyte ? Parce que la Torah, comme dit Moïse, la Torah est l'héritage de la communauté de Jacob. Ça veut dire que les lois les commandements ne s'adressent qu'aux Juifs et pas aux autres. Et c'est d'ailleurs ce qui nous sauve du prosélytisme. Il n'y a pas cette catholicité, cette universelle qu'on imposerait. Non, parce que la Torah est une législation pour les Juifs, pour les Hébreux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas... Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que... Je vous renvoie d'ailleurs à... Il y a un livre qui vient de paraître de Vincent Payon qui s'est intéressé à la figure de Joseph Salvador et qui montre comment les lois sociales de la Bible ont beaucoup influencé la Révolution française. Elles ont pu influencer. Comment les 10 commandements? Mais elles n'ont pas été imposées. Elles peuvent influencer, mais elles ne sont pas imposées. C'est ça l'objet de notre discussion. C'est qu'il n'y a pas de prosélytisme au sens où on ne les impose pas. On se tourne vers tous les est-ce deux. Est-ce qu'influencer, c'est imposer? Je ne crois pas. Mais je remercie Michael parce que c'est la réponse que je vous aurais faite. Un temps, j'avais invité à la lecture de Jean Solaire et on avait estimé que je souscrivais aux thèses de Jean Solaire en faisant contre moi une campagne antisémite. Parce que Jean Solaire dit très précisément ça, que c'est une religion nationale qui défend son propre peuple, ce qui rend possible, on arrive à la question du universel, qui rend possible l'idée que, 1, tu ne tueras point, mais 2, en ce qui concerne le peuple de Canaan, extermine-les tous. Ce sont dans les mêmes textes. Il y a un moment donné, si on veut faire tenir 2 textes en disant il n'y a pas de contradiction, c'est qu'il faut bien conclure que le texte ne s'adresse qu'au peuple juif et exclut les autres. Donc on n'est pas dans l'universel.
Et la deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que vous faites presque une erreur, comme si on faisait, je sais pas, comme si dans Spartacus regardait l'heure sur une montre à quartz. Et à un moment donné, on dit non, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'universel, c'est quelque chose de tardif. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est quoi l'universel? On a l'impression qu'on a son village, sa cité, et au-delà de ça, c'est une espèce de barbarie. Ce sont des sauvages. Et il y a un moment donné où l'universel se construit et se constitue, mais sûrement pas au Xe siècle avant Jésus-Christ, ou encore moins au Xe siècle après. C'est quand on commence à comprendre que la Terre est ce qu'elle est et qu'il y a aussi d'autres individus, et on se pose la question du barbare, du sauvage. Donc c'est une construction tardive, l'universel. C'est-à-dire quand on dit tout le monde, ça veut dire le monde que je connais, le monde connu. À l'époque de Saint Paul, quand on pense en termes d'universel, vous pensez bien qu'on pense pas à Bornéo, Java, Sumatra, au Brésil, au peuple, etc., etc. Donc c'est une espèce de lecture inversée qui nous fait penser l'universel de cette époque-là comme un universel qui aurait été fabriqué par la Révolution française. Et puis troisième chose, que le judaïsme ait rendu possible un christianisme qui lui sécularisait et pu donner des idées à certains penseurs de la Révolution française, c'est évident. Mais c'est à ce moment-là que se constitue vraiment l'universel. 1492, mais puisque vous parlez découvre... de verset, pourquoi est-ce que le verset du christianisme disant, de Jésus disant, tu aimeras ton ennemi, est universel pour vous? Le même verset dans la Bible, qui ne demande pas qu'on aime son ennemi, mais qui dit, si ton ennemi, Michael, je dis ça sous votre contrôle, si tu vois l'âne de ton ennemi tomber, tu dois l'aider à le relever. C'est pas universel, ça? Pourquoi l'un serait universel et pas l'autre? Non, parce que je pense que l'universel est une catégorie tardive. Et que si vous prenez l'épopée de Gilgamesh, par exemple, je vous assure que l'épopée de Gilgamesh, elle a l'impression qu'elle s'adresse à tout le monde, mais tout le monde connu de ces gens-là, c'est-à-dire peu de monde, leur communauté. Qu'on ne peut avoir de conception d'universel que quand on sait comment l'univers est constitué. Et ça, c'est tardif. 1492 pour la découverte d'un nouveau monde, et puis la possibilité d'en finir avec les traces blanches sur les cartes du monde qui nous permettent de savoir où sont les peuples. Non, mais c'est intéressant, mais en fait, la question universelle, elle se pose à chaque fois dans la Torah. Par exemple, quand vous dites ton ennemi, est-ce que c'est l'ennemi hébreu, ton ennemi juif, ou est-ce que c'est le non-juif? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va peut-être vous étonner, je vais jouer un peu la provocation. Il y a des rabbins qui disent ton prochain, c'est pas le non-juif. Ton prochain, c'est le juif. C'est pas nécessairement la bonne lecture. Ah ben d'accord, mais Manitou disait, et c'est Léon Ashkenazi, il avait une phrase très juste que j'apprécie beaucoup. Il dit c'est facile d'aimer le prochain lointain. Mais c'est ceux avec lesquels on vit au quotidien qu'il faut arriver à aimer. Et ça, c'est moins évident. Donc du coup, il désamorçait un petit peu cette attaque. Ah oui, les juifs ne s'aiment qu'entre eux. Oui, mais c'est pas facile de s'aimer qu'entre nous. Donc lui, alors évidemment, il y a des débats. Évidemment, ton prochain, c'est l'humain en général. Mais on voit le fait de poser la question, est-ce que c'est l'humain ou le juif, prouve que cette question se pose bien de l'universel. Donc, est-ce que vous accepteriez tous les deux l'idée qu'il y a une articulation particulière dans le judaïsme entre le singulier et l'universel? Totalement. Je pense qu'il faut déjà penser en termes historiques et de savoir ce que signifie universel au moment où le texte est écrit, ce que signifie autrui quand le texte est écrit. Et c'est pas exactement la même chose d'essentialiser un texte en disant il a été écrit une bonne fois pour toutes et ça vaut pour la totalité de l'humanité. Moi, je suis contre l'essentialisation, ou particulariser en disant non, dans cette configuration où le peuple juif est en péril et en danger, il se constitue une religion nationale qui rend possible une communauté qui permet la résistance à autrui, ce qui permet de dire d'une part qu'on ne tuera pas les siens, parce qu'il faut effectivement constituer une identité, mais qu'en même temps, ceux qui refusent l'identité des Juifs, eh bien, on pourra effectivement les tuer. Je vous dis, c'est la contradiction dans le texte même qu'on peut résoudre. On peut la résoudre uniquement de cette manière-là, justement en évitant le piège d'un universel qui est tardif. C'est vraiment tardif, je vous assure. C'est le Nouveau Monde, c'est la Renaissance, c'est l'esprit des Lumières, c'est la Révolution française, c'est la sécularisation du judéo-christianisme par la philosophie des Lumières, qui fait qu'on pense le terme universel autrement que comme on le pensait à l'époque, puisqu'à l'époque, on ne le pensait pas. Alors, il y a un moment quand même où vous précisez votre position, qui n'est pas toujours bien comprise. Voilà ma position. Rien contre la foi intime, rien contre la religion personnelle,
Rien contre les croyances privées, fussent-elles les plus extravagantes à mes yeux. Et je voudrais je voudrais qu'il y ait un échange entre vous sur... parce que j'ai lu aussi votre débat avec Michel Houellebecq, qui est paru dans Fonds populaire et qui va paraître en ouvrage, qui est très intéressant aussi. Et vous tombez d'accord sur le fait que la religion est indispensable à la survie d'une société. Est-ce que vous répéteriez la même chose? Je ne sais pas si vous le dites dans le livre, ça m'a peut-être échappé. Michael Azoulay. Il ne me semble pas, mais si on devait trouver des raisons pour justifier cette importance de la religion, il y en a plusieurs, mais il y en a peut-être une qui me semble importante aujourd'hui, c'est le sens du collectif. Parce qu'en fait, dans une société aujourd'hui qui se délite, on va vers un individualisme toujours plus forcené. Et je trouve que c'est pas le seul, mais l'un des intérêts des religions, d'ailleurs comme son nom étymologique l'indique, relier les gens entre eux, eh bien c'est effectivement ce sens du collectif qui fait qu'on est capable de penser pas dire des normes, en tout cas pourquoi pas des normes qui pourraient s'imposer à tous. Et pas simplement qu'on soit de plus en plus autonomos, de créer pour soi sa propre norme, au détriment justement de l'intérêt général. Voilà, donc je pense que s'il y avait aujourd'hui un intérêt des religions, c'est précisément dans cette transcendance que nous aurions en commun et qui nous permet justement de trouver du commun, et pas seulement de s'attacher à mon bonheur personnel et à ce qui m'intéresse pour ma propre réussite, en oubliant les autres, quoi. Je crois que c'est à mon avis une des raisons qui fait que les religions sont importantes dans notre monde plus que jamais. Michel Onfray. Je ne sais pas si vous allez me permettre un peu de faire le rabbin, mais je pense vous avez promis, pendant la pause, vous nous avez promis une histoire juive. Je vous ai raconté cette histoire de ma mère. C'est votre mère, c'était ça, oui. Ouais. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Pardon. Vous parliez de... On parlait de la religion indispensable à la survie d'une société. Pardon de vous avoir... Non, je vous en prie. Parce que Michael disait que religion, ça voulait dire relier les hommes. Et moi, je ne crois pas. Je crois que la religion, c'est relier les hommes à Dieu, et pas les hommes entre eux. C'est-à-dire que c'est une autre lecture, c'est une lecture horizontale. Cette idée de dire la religion, elle relie les hommes entre eux. La lecture transcendante, elle suppose qu'on relie les hommes avec Dieu. Vatican II, pour moi, c'est le passage de la verticalité à l'horizontalité. On supprime l'oculus, l'arrivée de la lumière de l'Orient, la possibilité pour le prêtre de regarder Dieu et de tourner le dos à ses fidèles, de dire je suis l'intercesseur entre Dieu et vous, il y a moi. Et d'un seul coup, on dit non, finalement, je tourne le dos à Dieu, on bouche les oculus, et puis on est face à son peuple. Pour moi, c'est vraiment la fin du sacré. J'ai dit dans la fin de la préface du traité d'athéologie que je n'avais rien contre les agenouillés, mais que j'avais beaucoup contre les agenouilleurs. C'est-à-dire que je disais ça, je le redis, c'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai rien contre les croyances, quelles que soient les croyances, et je ne les juge pas. Je ne ris pas de ceux qui, comme les Raéliens, pensent qu'il faut être cloné pour prendre un vaisseau spatial afin de pouvoir être sauvé. Je ne souscris évidemment pas à ce genre de choses, mais je pense que ça peut exister dans la tête de quelqu'un. Simplement, à partir du moment où on me dit « c'est ça que vous allez croire, c'est comme ça que vous allez vous comporter, et maintenant on va décider de votre vie à partir de notre religion ». C'est ça pour moi le problème des religions. C'est qu'on commence à entrer dans la vie des autres en leur expliquant comment il faut penser, se comporter, s'habiller, ce qu'il faut boire, manger, pas manger, etc. Il n'y a pas de prosélytisme chez les juifs. Il n'y a aucun problème. Et quand vous diriez « je voudrais me convertir au judaïsme », on va vous dire « ah bon, pourquoi, comment, de quelle manière ?» On résiste. Vous voulez vous convertir à l'islam, c'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Il y a 3 formules à donner et ça y est, vous êtes converti. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Je pense que les religions ne me posent aucun problème quand elles sont du registre de l'intime, de l'intérieur, de la pratique spirituelle. Quand ça devient une affaire politique, c'est-à-dire de théocratie, et plus de théologie, de théocratie, alors ça me pose problème. De sorte que, juste 2 mots, parce qu'il y avait 2 questions dans votre question. Nous ne constituons de société civile qu'à partir d'une transcendance. Robespierre a raté sa transcendance, parce qu'effectivement, on ne décrète pas une religion, on ne décrète pas le sacré. Ça surgit et ça disparaît. Ça a surgi avec le judaïsme. Les juifs sont capables d'entretenir leur religion par une ferveur, par une existence nationale, par une communauté, etc. Si on entretient cette communauté, on entretient aussi la religion. On ne décrétera pas le retour de la religion qui a rendu possible l'Occident chrétien. Alors,
j'ai bien compris que vous avez voulu montrer, et c'est réussi sur ce point, que le dialogue était possible entre l'un et l'autre. Vous dites même à un moment donné, je ne sais plus lequel des deux le dit, que ce qui vous sépare est aussi ce qui vous réunit. Alors je voudrais vous demander à l'un et à l'autre, finalement, qu'est-ce que vous a apporté mutuellement ce dialogue? En quoi ça vous a enrichi ou pas? Michael Azoulay. Déjà, votre formule, quand vous dites ce qui nous sépare, nous réunit, ça me fait penser à l'expression hébraïque de conclure une alliance, qui est une sorte d'oxymore, puisqu'on dit en hébreu, koret berit, ça veut dire couper une alliance. Donc l'alliance, c'est une séparation. Mais précisément, parce qu'en fait, l'alliance, pourquoi couper, séparer? C'est que l'alliance n'a de sens que si je reconnais l'altérité, et l'autre reconnaît mon altérité, et c'est comme ça qu'on s'apporte mutuellement ce que nous sommes, mais que l'autre n'est pas. Voilà. Et alors, ce qui a été intéressant dans cet échange avec Michel, j'ai eu l'occasion déjà de le dire plusieurs fois, en tout cas pour moi, en tant que croyant, c'était d'essayer de mettre des mots sur ma foi. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, on ne fait pas cet effort. On croit, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on croit. Et là, Michel m'a poussé dans nos échanges à essayer, voilà. Et d'ailleurs, quand les gens me disent est-ce que vous avez réussi à le convaincre, c'était pas du tout l'objet de transformer un athée en croyant ou moi en athée. C'était pas ça du tout. L'objet de notre dialogue, c'était d'essayer de donner à voir à l'autre sa manière de penser, sa manière de croire. Et voilà. Et pour moi, c'est un travail très intéressant parce que les rabbins dialoguent avec beaucoup de religieux, les musulmans, chrétiens, etc. Mais il est rare qu'on ait l'occasion de discuter avec quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Et donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant en termes d'obligation de montrer ma foi. Michel Onfray. Moi, je parlerai d'hédonisme. J'écris beaucoup de livres en solitaire, tout seul. C'est un peu comme manger tout seul à table. Et j'ai eu le plaisir du partage avec Michael, un vrai bonheur même. C'est-à-dire de recevoir ces courriers en disant j'ai une centaine de mails tous les jours et d'un seul coup, je vois la lettre de Michael arriver en me disant j'y vais, séance tenante, je vais avoir plaisir à le lire, à le découvrir, à tout lire d'un seul coup rapidement pour prendre connaissance de tout, puis à reprendre la lecture, puis à reprendre des notes, puis à refaire un plan pour faire ma réponse et préparer ma réponse. Et l'occasion d'échanges intellectuels, de jubilation dans le partage, elles sont assez rares. Et j'ai fait, 140 livres. C'est le seul livre que j'ai pu écrire avec ce plaisir-là. Alors, on arrive, malheureusement, je voulais qu'on parle de deux notes en bas de page, Michel Onfray, parce que c'est toujours dans les notes de bas de page que se trouvent les passages assassins chez vous. Alors, l'une pour dire, en se référant à Robert Mizrahi, que bien que juif, Marx a été antisémite, et l'autre pour dire que Freud a dédicacé un livre de lui à Mussolini, mais ça vous l'aviez dit déjà, je crois, dans d'autres livres, et on n'aura malheureusement pas le temps de commenter. Je voulais simplement le signaler, et je laisse tout de suite 30 secondes à chacun pour dire votre coup de cœur ou votre coup de griffe de la semaine. Comme on me réduit trop souvent à des coups de griffe, j'aurai un coup de cœur, et ce sera pour le dernier livre de Sylvain Tesson qui s'appelle Blanc. Et c'est une expérience singulière de skieur en haute montagne. Enfin, il traverse les Alpes avec deux amis, toujours au bord de la mort, et c'est une méditation très philosophique, métaphysique sur la question du blanc, donc de l'absolu. 20 secondes, Michael. Moi, ça a été la visite du musée Pablo Picasso à Barcelone il y a quelques semaines. Je n'aimais pas Picasso, et je sais que Michel s'intéresse à l'art, il a écrit un livre récemment là-dessus, et en découvrant comment Picasso est devenu le peintre qu'il est, j'ai appris à aimer Picasso. Donc finalement, en apprenant comment l'autre pense, on peut arriver à l'aimer. Je crois que ça résume aussi notre livre. Merci à tous les deux, Michel Onfray, Michael Azoulay. Dieu, point d'interrogation, le philosophe et le rabbin, c'est paru aux éditions Bouquin. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Bon dimanche à tous.